Aujourd'hui, après les oiseaux de la commune de Touvre, je vous emmène à la découverte de notre église romane. Elle est juchée sur un promontoire avec une vue splendide sur la Touvre. Accolée à un terrain privé avec peu de ruines visibles à l'extérieur de l'ancien château épiscopal. Elle est située au-dessus des sources de la Touvre et en particulier celui du gouffre du Dormant. L'ancienne chapelle du château des évêques d'Angoulême, à Touvre, est aujourd'hui l'église de la commune. L'évêque Guillaume Ier de Taillefer édifia cette chapelle, l'Historia Pontificum et Comitum Angolis Mensium III, qui est la précieuse source de renseignements pour l'histoire du Moyen-Âge dans le comté d'Angoulême, nous apprend que l'évêque Guillaume Ier de Taillefer, qui était d'humeur belliqueuse, édifia Trouve et Bourzac, édificavit Tolveram et Borzacum, le château qui est sur le gouffre de la rivière de Touvre. Guillaume Ier occupa le siège d'Angoulême entre 1041 et 1074. Et l'Historia Pontificum nous dit que le début de son épiscopat avait été assombri par des querelles avec son frère le comte Foulques, qui s'était emparé des revenus de l'évêché. Le château date des 10 dernières années de son mandat. La forteresse ayant été reconstruite plusieurs fois pour être démantelée définitivement par le maréchal de Sancerre durant la guerre de Cent Ans, il ne semble pas qu'il ait été relevé par la suite, bien que ces ruines ayant fait partie du domaine royal jusqu'au XVIIIe siècle, les évêques d'Angoulême conservant pour leur part le titre de baron de Touvre jusqu'à la Révolution. L'église a demi-ruiné en 1631 et restaurée peu après. Puis en 1755, le second mentionne la construction du clocher actuel au XVIIe siècle. Ni l'un ni l'autre ne semble avoir relevé, à l'extérieur du goutreau nord du chœur, sur un mur manifestement remonté avec des matériaux anciens. L'inscription anno 1691, c'est en 1845 que les voûtes ruinées de l'église furent remontées en briques. Les sources de la Touvre sont alimentées par de grandes nappes souterraines du karst de La Rochefoucauld. Leur débit est variable, notamment en cas de beaucoup de pluie ou de sécheresse sur certaines périodes de l'année. Le débit moyen des trois résurgences de la Touvre est de l'ordre de 40 000 m3/h. Dans les périodes de sécheresse, la font de Lussac s'arrête de couler, comme à la fin de l'été 2017, et on pouvait traverser à pied. Des plongées ont été réalisées au cours du temps dans les trois résurgences depuis 1952. Le Dormant est situé dans le prolongement du Bouillant, auquel il se raccorde en profondeur. C'est une vasque de 27 mètres de profondeur, avec de nombreux émoulements, des bordures du gouffre et de chutes d'arbres et de branchages qui se retrouvent entassés à partir de -18, ce qui limite les plongées. Le début de la source entre les rochers est de l'ordre de 7614 m3/h. Le Bouillant est une vaste zone effondrée de 40 mètres de long sur 30 mètres de large. L'eau y arrive par un conduit de 2,5 mètres de diamètre. Son débit est le plus important des trois sources. Il est de l'ordre de 11 106 m3/h. Il a fait l'objet de nombreuses plongées. La fonte du Lussac est apparue après le tremblement de terre de Lisbonne le 1er novembre 1955. Elle est située sur une diaclase aînesse ouverte sur 25 mètres de longueur et qui se raccorde à deux puits verticaux séparés aux alentours de -70 mètres. Son débit est de l'ordre de 3042 m3/h. Elle a été l'objet de nombreuses plongées. Notons que l'arrivée l'eau du karst se trouve dans un des puits à -180 mètres. Le 29 octobre 2011, la FESSM permet à Bruno Mégessier et Clément Chaput d'explorer la source de la fonte du Lussac. La traversée entre les deux sources, baptisée boucle Fifi-Loulou,
Ils ont fait leur parcours de descente de -104, puis déplacement latéral descendant dans la galerie, assurant la jonction entre les deux sources d'une longueur de 380 mètres. Et remonté après le dernier coude, -140, et sorti dans le bouillant. Samedi 20 janvier 2018, lors des vœux municipaux, la maire, Brigitte Baptiste, a annoncé l'arrivée d'un courrier à la mairie vendredi 19 janvier. L'église est classée en totalité à l'inventaire des monuments historiques. Cette grande nouvelle, cruciale pour la sauvegarde de l'église Sainte-Madèle de Touves, nous fait plaisir. À la bataille de Poitiers, après la mort d'Abderrahman, chef des Sarrasins,
Beaucoup trouvèrent un refuge en Angoumois, vers Cigogne, Le Brogne, Dirac, Serres et Cognac. Beaucoup se fixèrent dans nos contrées et conservèrent le nom de Morins et de Sarrasins. On raconte à ce sujet que le calife, Aboutessim, qui portait à son doigt une bague ornée d'un rubis, vint jusqu'à Angoulême, suivi de quelques-unes de ses femmes. Longtemps, il se cacha dans les bois d'Urtebise et dans les grottes de Saint-Marc. Parmi ses compagnes se trouvait la belle Tamira, d'originaire d'Ispahan, en Iran. Profitant un jour du sommeil de son maître, elle s'échappa et erra pendant quelques jours au milieu des froides solitudes. On était en décembre, et des spectres aux bras scintillants de givre semblaient se dresser à chaque pas pour lui barrer la route. Elle avançait toujours, cependant dans la direction du soleil levant. Après plusieurs jours de marche, elle atteignit le sommet d'une colline. Un édifice se dressa devant elle. C'était l'église de Tours pour la messe de minuit de Noël. Quand la cérémonie religieuse de Noël prit fin, Tamira fut d'abord l'objet d'une curiosité inquiétante. Mais on venait d'apercevoir sous ses haillons un bracelet orné de saphir. Interrogée par le seigneur et la noble châtelaine, Tamira fut mise à l'abri de la foule qui la prenait pour une sorcière. Elle fut recueillie au château du comte et de la comtesse de Taillefer. Aidée de leur chapelain, ils la convertirent à la foi chrétienne. Par la suite, elle se maria. Ses filles et ses garçons pullulèrent comme les poussières opalines de la Voie lactée en cette nuit de décembre où elle eut l'idée de quitter la grotte. Le calife chercha vainement Tamira. La légende raconte qu'errant sur les bords de la tour, il découvrit dans les herbes une gemme qui ornait les bijoux de la fugitive. Le pauvre prince ne résista pas à l'appel du dormant. Il trouva la mort dans son onde bouillonnante. L'imagination populaire ajoute que Mélusine, la fée, émue de son infortune, descendit pour le voir jusque dans les ténèbres du gouffre. La fée, gentiment apitoyée, d'un coup de baguette magique, aurait fait surgir du fond des eaux une mosquée décorée de faïences en couleurs, ornée d'arabesques. La légende affirme aussi qu'à l'heure de la messe de minuit, lorsque la cloche prend sa voix la plus claire pour appeler les fidèles, le dormant laisse monter à sa surface des plaintes qui s'achèvent en rugissements.